Deuxième illustration de l'agenda d'un journal en campagne. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Je passe la parole à Laurent Mauduit, journaliste, cofondateur de Mediapart. Si en 2008 nous avons créé Mediapart, c'est que nous avions tous, ceux qui se sont lancés dans l'aventure, une conviction chevillée au cœur, c'est qu'il n'y a pas de démocratie forte dans un pays sans des citoyens éclairés, et il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante. Alors, 8 ans après, bientôt 9 ans après, Mediapart a avancé, a essayé d'apporter l'illustration de ce qu'était une presse libre et indépendante, mais cette conviction de l'impérieuse nécessité d'une presse libre et indépendante, évidemment, est toujours la nôtre et toujours aussi la vôtre, parce que regardez ce qu'est la situation de la presse. Au fil de ces dernières années, les opérations de prédation sur tous les journaux, dont beaucoup d'entre eux étaient indépendants, se sont multipliées. Des opérations de prédation sur la presse, mais qui étaient du même coup des opérations de prédation sur la démocratie. Donc oui, sonnons l'alarme. Regardez toutes ces opérations en cascade que nous avons vécues. C'est en fait un immense séisme, c'est une régression démocratique majeure que nous avons vécue sous les années Sarkozy, comme sous ce quinquennat qui s'achève. C'est Bernard Arnault qui, après avoir acheté les Échos, rachète le Parisien. C'est Patrick Drahi, l'exilé fiscal de Zermatt, dont les holdings personnels étaient implantés tantôt au Panama, au Panama, tantôt à Guernesey, qui a racheté coup sur coup Libération, l'Express avec tous les titres du groupe L'Express, et ensuite Next Radio TV, c'est-à-dire BFM Business, BFM TV, RMC. C'est Vincent Bolloré qui a construit un immense empire en mettant la main sur Vivendi, donc sur Canal+, donc sur iTélé, mais qui possède aussi Havas et d'autres possessions gigantesques. Ce sont encore d'autres milliardaires comme Xavier Niel, Mathieu Pigasse ou Pierre Berger, les 3 milliardaires associés qui ont racheté d'abord en 2010 le groupe Le Monde et ensuite plus récemment l'Obs. Et puis dans cette liste, je ne vais pas la faire exhaustive, vous connaissez, il y a d'autres prédations aussi en région. Pensez qu'une seule banque, le Crédit Mutuel, pour ne pas la nommer, possède tous les journaux régionaux, tous, de Metz-Nancy jusqu'à Avignon, en passant par Metz et Grenoble, et a donc croqué des journaux qui autrefois étaient des journaux indépendants. Je pense par exemple au Dauphiné Libéré, qui, à la Libération, avait sur son fronton cette devise, une presse, un journal libre pour des hommes libres. C'est ceci qui s'est achevé dans ces opérations de prédation. Mais j'arrête là l'énumération parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que de ce mouvement de normalisation économique a découlé ce que l'on pouvait craindre. C'est une normalisation éditoriale. Plus que cela, une violente intrusion dans la vie éditoriale de nombre de journaux. Regardez ce qui s'est passé à Bolloré, ça a été la chronique de toute l'année dernière, ça a été les censures au sein de Canal, notamment le documentaire sur le Crédit Mutuel. Ça a été au sein d'ITélé la nomination d'un directeur, Guillaume Zeller, petit-fils du général putschiste Adrien Zeller de la guerre d'Algérie, mais nul n'est responsable de ses ascendants. Lui-même, le directeur nommé par Bolloré, avait écrit des billets de blog en défense de Paul Ossarès, le général putschiste, le général qui a promu la torture en Algérie. Voilà, censure aux Parisiens, où une petite chronique du film Merci Patron a été censurée. Et puis regardez même, au sein du groupe Le Monde, l'Obs, même au sein de ce groupe, il y a eu le licenciement pour un motif notoirement politique d'Aude Lancelin, la numéro 2 du magazine. Période de régression, alors, c'est un naufrage que nous avons vécu. C'est évidemment les citoyens qui en sont les victimes. C'est le droit de savoir des citoyens qui est en cause. Et puisque Edoui, tout à l'heure, a cité Hugo, je m'autoriserai à le faire aussi pour souligner l'enjeu démocratique de ces régressions que nous vivons. Le discours de Victor Hugo le 9 juillet 1850 à l'Assemblée. La souveraineté du peuple, c'est la nation à l'état abstrait, c'est l'âme du pays. Elle se manifeste sous 2 formes. D'une main, elle écrit, c'est la liberté de la presse. De l'autre, elle vote, c'est le suffrage universel. Alors, en ces temps troublés, ensemble, en ces temps de danger pour la démocratie, continuons plus que jamais à mener ce combat pour une presse libre et indépendante. Merci. Merci.